le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Cette semaine, nous retrouvons les souvenirs de Jacques Salomon et plus particulièrement celui par lequel il a choisi de commencer son livre auprès de Vuillard, sa rencontre avec l'artiste. Celle-ci eut lieu en 1920, dans le jardin de Kerx-Xavier Roussel, à l'Étang-la-Ville. Roussel s'était en effet établi à l'Étang-la-Ville, à l'ouest de Paris, en 1899, après la naissance de sa fille Annette, dont la santé fragile avait poussé la famille à quitter Paris. Après avoir vécu dans le quartier de la Montagne, il fit construire en 1907 une maison qu'il baptisa la Jacques-Annette, du nom de ses deux enfants, Jacques et Annette. Il en aménagea soigneusement le jardin et en fit le décor de nombre de ses œuvres. Vuillard, son beau-frère, fut bien entendu un familier de cette demeure. C'est Mathias Chivot, co-commissaire de l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, qui va vous lire cet extrait où Jacques Salomon nous fait découvrir à la fois le beau jardin de Roussel, son amitié avec Vuillard et la personnalité de ce dernier. Ma première rencontre avec Vuillard se situe au mois de juin 1920. Invité à dîner chez Caïs Roussel à l'Étang-la-Ville, je le trouvai, en arrivant, causant avec son ami sous les ombrages de la Jacques-Annette. Je vois encore, tel qu'il m'apparaissait dans sa nouveauté, ce merveilleux décor qu'était le jardin de Roussel, composé par lui comme un de ses tableaux. De la route, une allée montante, bordée de tilleuls, conduisait à une large terrasse d'où l'on domine à travers les arbres cette belle campagne que ceinture la forêt de Marly. À l'est, par temps clair, on apercevait dans le lointain la colline du Mont Valérien et, au-delà, la tour Eiffel et les dômes blancs de Montmartre. Je connaissais Roussel depuis peu de temps. Aucun être, jusqu'alors, n'avait exercé sur moi une aussi rapide et irrésistible séduction. Comment allait m'apparaître son ami Vuillard ? Vus à distance, les deux hommes étaient aussi différents que possible. À la haute stature et à l'élégance très personnelle de Roussel, dans son costume de velours gris tourterelle, sur lequel ses pinceaux avaient éclaboussé çà et là un peu de l'outre-mer de ses ciels, s'opposait la courte et correcte silhouette de Vuillard vêtu de sombre. Il portait un petit chapeau mou aux bords relevés et une cravate lavallière noire, formant plastron que dissimulait une barbe presque blanche, taillée en carré. Il fumait une petite pipe de terre que je ne lui ai jamais revue. Ce qui me frappa tout d'abord, ce fut l'expression de son regard aigu et grave qui s'éclaira soudain d'un sourire vraiment charmant dès qu'il me tendit la main, et c'est le plus naturellement du monde que je me mêlai à la conversation déjà engagée entre les deux amis. Une fois de plus, l'expérience me démontrait que les êtres de qualité se révèlent aussitôt par une extrême simplicité, permettant toutes les possibilités de rencontre. Très aimablement, Vuillard me questionna sur le voyage que je venais de faire dans le Rio de la Plata. Mais je ne tardai pas à ramener la conversation sur la peinture, trop curieux de l'interroger à mon tour et d'entrer dans le vif de ce qui m'intéressait. Je me souviens que ce soir-là, il nous parla longuement de Vouet et de Le Sueur, dont, je l'avoue à ma confusion, je connaissais mal les œuvres. Aux discrètes questions que je lui posais sur ce que l'on appelait les recherches de la peinture moderne, hasardant certains noms qui faisaient du tapage, je le trouvais indifférent ou rebelle à la discussion. Tandis que se poursuivait notre entretien, je sentais croître en moi un sentiment déjà mêlé de sympathie et de respect pour l'homme dont la distinction de langage me ravissait. Il semblait que l'on recueillait, au fur et à mesure qu'il parlait, sa pensée toute chaude, traduite avec une prudence scrupuleuse. Après le dîner, nous fîmes encore, jusqu'à la tombée du jour, quelques pas dans le jardin et, quand vint le moment de la séparation, je fus frappé par la façon dont les deux amis se tinrent longuement embrassés. Puis, Vuillard et moi, nous prîmes lentement le chemin de la gare qui se trouve de l'autre côté du village, en face, sur le coteau. En attendant le train, Vuillard me parla de sa mère avec tendresse et vénération. Il me dit qu'elle l'attendait, à Vaucresson, dans la petite villa La Closerie déjeunait,
qu'il louait pour l'été à proximité du Clos Cézanne où habitaient ses amis SL, et il m'invita à venir l'y voir prochainement. Au moment où le train entrait en gare, il me dit avec une expression émouvante : « Ma maman, c'est ma muse. » Je n'ai jamais oublié cette déclaration. Dès notre première rencontre, Vuillard m'avait révélé son secret. Je pense que, si l'on veut saisir la qualité essentielle et profondément humaine de son œuvre, on ne peut pas ne pas tenir compte de la tendre adoration que Vuillard avait pour sa mère. Auprès de Vuillard de Jacques Salomon a été publié chez La Palme en 1953. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous vous ferons écouter les mots mêmes de Vuillard grâce à une lettre qu'il adressa au peintre suisse Enabi Félix Vallotton.